Alors donc le Feng Shui, c'est une technique qui vient de Chine. L'objectif, c'est vraiment que les personnes qui occupent un lieu se sentent le mieux possible dans cet habitat, en termes de bien-être, en termes d'espace ressourçant, adapté à leurs activités. Et le Feng Shui est la technique qui permet d'utiliser tout ce qui constitue l'agencement de façon à aller dans l'objectif que les occupants souhaitent avoir. Quand on a des difficultés de sommeil, le Feng Shui peut apporter une lecture et permettre de retrouver le sommeil en réagençant la chambre. Au niveau des appartements et des maisons, aujourd'hui, on a 3 fonctions dans une pièce, à savoir la cuisine, le salon et la salle à manger. Et on peut rencontrer des difficultés d'agencement et le Feng Shui va permettre d'avoir un éclairage pour que chaque espace ait vraiment sa fonction et que tous les membres de la famille s'y retrouvent. Au niveau des entreprises, on va essayer d'intégrer aussi le bien-être des salariés et de faire des bureaux, des endroits qui soient à la fois adaptés à des personnes qui ont besoin de se concentrer et d'autres qui ont besoin plus d'échanges ou de s'isoler ou de communiquer. D'abord, c'est de se connaître soi. Pour faire simple, on peut essayer de voir si on a une typologie de personne plutôt yang, extravertie, dynamique, ou plutôt yin, une personne un petit peu introvertie. En fait, le Feng Shui va ramener des choses qu'on ne va pas chercher naturellement dans sa nature, de façon à ramener cet équilibre-là. Si je prends un extrême, une personne qui va être un petit peu trop en retrait, pas assez sociale, voire un peu dépressive, on va lui ramener des éléments de couleur et des textures et des formes qui vont la dynamiser. Alors la lumière est très importante, elle est même vitale puisque c'est une des principales sources de ce qu'on appelle le Qi. Le Qi, c'est tout ce qui va nourrir un bâtiment. Et la lumière est essentielle parce qu'elle va induire des comportements, des fonctionnements et donc du bien-être. Dès qu'on est au contact des matériaux, de toute façon, nos sens les détectent. Donc en fonction des objectifs qu'on souhaite mettre en place, on va choisir des choses différentes. On est tous extrêmement sensibles aux matières, aux textures et aux couleurs. Le Feng Shui, c'est de savoir si ces matières-là et ces couleurs que vous avez choisies vous correspondent. Si chez vous, vous avez une couleur qui ressort particulièrement, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'elle vous génère en fait comme émotion. Si vous avez un mur qui est peint de couleur rouge, vous imaginez bien que ça va avoir des conséquences sur votre humeur et votre façon de la percevoir. Si vous avez une pièce avec des murs entièrement blancs, ça va être une sensation différente. Donc selon les cas, ça peut nous donner aussi une lecture pourquoi les gens ne se sentent pas bien dans un lieu ou pourquoi à un moment donné ils ne supportent plus une couleur. Parce qu'on n'est pas indifférent aux couleurs, loin de là. Un test que vous pouvez faire chez vous, c'est voir si déjà vous pouvez circuler facilement entre les meubles. Si vous avez des choses qui vous bloquent, ou qui sont au milieu du passage, il faut leur trouver une autre place. Si vous ne leur trouvez pas d'autre place, ça veut dire que vous avez trop d'objets, trop de meubles par rapport à l'espace que vous avez. Donc pensez à tout ça, la proportion, la circulation, l'encombrement et ensuite les textures et les couleurs qui nous conviennent. Alors les plantes sont importantes en Feng Shui parce qu'elles représentent, dans ce qu'on appelle les 5 éléments, elles représentent l'élément bois. En Feng Shui, l'élément bois est associé à la créativité. Donc c'est une couleur que je conseillerais notamment dans les espaces où les créatifs exercent. Donc moi je pars de tout le potentiel dont on dispose avec la personne pour lui donner le maximum de latitude de transformation. Si on a un budget, on a encore plus de possibilités, c'est tout. Quand on fait du Feng Shui, quand on observe le Feng Shui, on se rend compte que ça nous reconnecte à cette partie on va dire plus naturelle, plus humaine de notre propre rythme, auquel on s'est un petit peu plus coupé en étant dans un environnement, on va dire plus technologique, plus occidental et plus industriel.